Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions peuvent choquer. Oreilles sensibles s'abstenir. Richard Martineau. Un animateur pas comme les autres. Richard Martineau. Bon vendredi, ma gang de malades. Un vendredi sans chronique vin parce que notre chroniqueur vin nous a faussé compagnie. Donc, on n'aura pas de vin. Dis-nous pas ça. Vendredi. Maximile, ils vont chercher 2 bouteilles au dépanneur. 2 bonnes bouteilles de blanc au dépanneur. Ah ouais, du Wallaroo Trail, là. Oui, ça le serait kangourou. délicieux, là. Avez-vous déjà... y en a-tu du bon vin de dépanneur ou d'épicerie? Ça serait bon, ça, peut-être la semaine prochaine, faire une chronique là-dessus. Mais je pense que ça le dit du vin de dépanneur. Ça dépanne. Ben, vous connaissez C'est ça, mon C'est ça le amour. but. Quand C'est juste fermé, pour dépanner. Quand c'est fermé puis tu as besoin de vin, là, puis tout est fermé, vous buvez quoi? On en avait exactement? parlé avec P.O. Zappa, le vin le moins cher de tout le Québec, le Don Simone, Ah, dans une c'est- belle boîte de carton. C'est pas super bon. 6,50 le litre, Richard. Ouais, je sais bien. Qui peut dire non à ça? Quand tu commences à boire de l'alcool, tu prends tes premières brosses là-dessus, mais... Tu le mélanges avec du Après jus ça, d'orange, là. tu fais une sangria. En tout cas, Ah, tiens, ouais. ce serait peut-être la chronique vin de vendredi prochain. Bon, alors, je veux revenir sur ce projet de loi-là du ministre Bernard Drinville. Il est venu à l'émission hier nous en parler pour renforcer le respect et le civisme à l'école. Là, j'ai vu certains commentaires de gens qui rigolent puis qui lèvent le nez là-dessus puis qui disent c'est un gros show de boucan puis ça donnera rien puis... C'est vrai que c'est plus symbolique qu'autre chose. On s'entend, là, une loi, c'est important, une loi quand il y a des sanctions, quand il y a des conséquences lorsque tu ne la respectes pas. Mais mettons en classe, il y a une prof ou un prof là, qui veut être gogo, puis ami avec ses étudiants, puis qui dit, ben moi, vous pouvez me tutoyer, vous n'avez pas besoin de me vouvoyer, puis tout ça. Est-ce qu'il va y avoir des conséquences contre cette prof-là? Bien sûr que non. Pensez-vous qu'ils vont la punir puis tout ça parce qu'elle demande à se faire tutoyer plutôt que vous voyez? M'étonnerait qu'il y ait des conséquences. Mettons un jeune qui dit tue un prof plutôt que vous. Est-ce qu'il va avoir des conséquences? Est-ce qu'il va être envoyé au bureau du directeur? De toute façon, ça n'existe plus, ça, être envoyé au bureau du directeur. Il y avait ça quand j'étais jeune. Les tabarnouches ont été nerveux. On va t'envoyer chez le directeur. Oh boy, qu'on se serrait les fesses. Mais là, bon, il n'y en a pas de ça. On va faire signer un code de civisme aux parents, pour que les parents embarquent aussi, là. Puis, pas d'insultes, et il va vous voyer son professeur, puis tout ça. Le bonhomme, là, pas la bonne femme, là, qui sont rendus à leur 3e gin tonic à 1h30, là, qui ont la cigarette dans la bouche, là. Va te signer ça, ils vont... Et ça donne quoi exactement? Est-ce qu'il va y avoir une sanction? Est-ce qu'on va aller voir comment les parents se comportent avec les professeurs? Ben non. C'est certain que c'est symbolique. C'est certain, mais qu'est-ce que vous voulez qu'on fasse? Je préfère ça à rien. Au moins, le gouvernement dit, écoutez, nous autres, on juge que c'est important le civisme à l'école et puis la politesse. Puis bon, il arrive avec un projet de loi, ben oui, qui est un petit peu... chaud de boucan, un petit peu symbolique et tout ça. Mais vaut mieux rien que ça. Puis en même temps, on s'entend que c'est bien beau arriver avec un projet de loi, mais qu'est-ce que vous voulez? Vous avez toute la culture contre vous autres. Dire maintenant les jeunes doivent être polis, puis c'est comme arriver dans le fleuve, là, dans le plein milieu du fleuve, t'ouvrir les bras en croix, puis essayer d'arrêter le courant. Regardez la société dans laquelle on vit. Tout le monde s'engueule, tout le monde s'envoie chier. Il y a du vandalisme, il y a des manifestations, les gens pètent tout. Les policiers les regardent, les bras croisés. Y en a-tu des conséquences? Les figures d'autorité qui n'appliquent plus leur autorité? Les directeurs d'université qui font rien alors qu'il y a des étudiants... extrémistes qui manifestent sur les campus. Il y a tout un courant de culture, de je m'en foutisme, puis de j'ai le droit, puis de écœure-moi pas, puis tasse-toi mon oncle, puis etc. Et puis après ça, on demande au gouvernement de régler ça. C'est certain que c'est la maison. Là. On va parler tantôt là, avec Dominique Scali, une collègue du Journal de Montréal. Elle va nous parler de l'incivilité dans les autobus. Écoutez, il y a des chauffeurs d'autobus là, qui ont 50, 60 ans, là, puis ils parlent de leur job. Là.
Ils ont parlé de leur job à journaliste, à Dominique, là, puis ils pleuraient quasiment. Il avait les yeux pleins d'eau, puis la babine bougeait, là, shakeait, là. Parce qu'eux autres les conduisent, puis ils ont 60 petits monstres, là, qui les traitent comme de la marde, là. Alors, après ça, on dit, c'est important d'être poli. Puis, regardez comment les parents de ces enfants-là se comportent. Tout le monde essaie un peu partout d'essayer d'améliorer la situation des jeunes. Est-ce qu'il faut interdire le cellulaire? Est-ce qu'il faut interdire l'accès aux médias sociaux? Vous connaissez Gabriel Attal? Gabriel Attal, c'était le plus jeune premier ministre de l'histoire de France. Il est plus premier ministre, mais il est encore politicien. Et lui, il est arrivé avec une psychologue, là. Puis bon, il propose toutes sortes de solutions pour essayer de rendre les jeunes un peu moins accros aux médias sociaux, pour le téléphone, pour le cellulaire, pour les écrans. On regarde, ils ont fait une petite vidéo, on regarde ça, je vous reviens. Je propose d'interdire les réseaux sociaux aux mineurs de moins de 15 ans. Avec l'expert et pédopsychiatre Marcel Ruffo, on a fait des propositions pour réguler l'usage des écrans et des réseaux sociaux. Je te les présente en moins d'1 minute. D'abord, je veux faire en sorte qu'aucun jeune ne puisse créer un compte sur les réseaux sociaux quand il a moins de 15 ans. Je propose que chaque jeune ait, en 6e et en seconde, un entretien pour évaluer son addiction aux écrans. Je veux aussi que pour les mineurs, il y ait un couvre-feu numérique entre 22h et 8h du matin. Pas de réseaux sociaux au milieu de la nuit. Et pour limiter au maximum l'addiction, le temps passé pendant trop longtemps sur les réseaux sociaux, l'idée ce serait qu'à partir de 30 minutes d'utilisation en continu, les images basculent en noir et blanc, puisqu'on sait que les images en couleur, elles créent ce qu'on appelle de la dopamine et donc de l'addiction. Regardez. C'est sûr que quand la vidéo passe en noir et blanc, c'est moins sympa. Je propose aussi, et je sais que ça va faire débat, que les jeunes ne puissent pas passer plus d'1 heure sur les réseaux sociaux pendant la journée. Enfin, je propose aussi qu'une partie des revenus générés par les plateformes en France soit utilisée pour alimenter... OK, ça c'est Gabriel Attal. Comment il va faire un couvre-feu sur les médias sociaux de 22h à 8h le matin? Ils vont faire comment? Ils vont aller dans les maisons pour savoir si les jeunes sont sur ces médias sociaux, s'ils sont sur leur cellulaire. On va essayer que l'image va passer au noir et blanc après un bout de temps parce que c'est moins addictif. Vraiment, là, franchement. Et pendant 1 heure, tout au plus. 1 heure devant les écrans, tout au plus. Après ça quoi? Le cellulaire va se fermer tout seul? Ou, c'est comme, on essaie partout à travers le monde là, d'essayer d'encadrer ça, mais qu'est-ce que vous voulez? C'est l'époque. Puis une fois que quelque chose a été inventé, si l'histoire nous a démontré quelque chose, c'est quand quelque chose a été inventé, même si c'est nocif, comme la bombe nucléaire, tu peux pas désinventer quelque chose qui a été inventé. C'est là les médias sociaux, c'est là les écrans. Ça va prendre plus que 15 ans pour t'abonner à un média social. Ils savent comment contourner. Il y a des fausses cartes, il y a n'importe qui. Là, le jour même, 5 minutes après que la loi est promulguée, là, en disant là, en bas de 15 ans, tu n'as pas le droit de t'abonner à un média social, il va déjà avoir des trucs de pirates où tu vas pouvoir contourner ces règles-là. La question que je me pose, c'est est-ce qu'il faut peut-être pas plus amener les gens à mieux contrôler ça plutôt que de l'interdire? Je sais pas, j'ai pas de réponse. Mais c'est certain que c'est facile de lever le nez sur l'initiative de M. Bernard Drinville, mais moi, je préfère ça à rien. Est-ce que ça va être la solution miracle? Bien sûr que non. Est-ce qu'il va continuer à avoir des enfants qui sont impolis dans les classes? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il va continuer à avoir des parents qui font pas leur job? Bien sûr que oui. Mais moi, j'aime le message qu'a envoyé la CAQ en disant, on peut tuer tout le monde, s'il vous plaît? Un peu lever la barre un petit peu, là. Rien que d'arrêter de s'engueuler, puis tout ça, puis lever la barre. Moi, je trouve que ça mérite quand même d'être appuyé.